Gloire. Alléluia. Amen. Père, nous te remercions d'avoir une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre, d'être équipé dans la connaissance qui se trouve en Jésus-Christ. Alors nous recevons la sagesse et la révélation de l'Esprit dans la connaissance du Christ. Et les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. L'entrée de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors avec humilité, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Je déclare dans ce culte que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons les malaises, les maladies, les douleurs, l'inconfort et nous déclarons que ton peuple est équipé, bâti, édifié et Jésus est glorifié. Nous nous réjouissons car à la fin de ce culte, nous en serons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu? Pouvons-nous aller, poussons des cris à l'Éternel dans ce culte? Gloire! Allez vers 2, 3 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Parce que je suis venu, tu seras béni. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu. Allez, faites-le en ligne, dans le campus, saluez quelqu'un. Quelle belle journée d'être en vie. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre aide intelligente ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous avons examiné les vérités bibliques concernant la fin des temps. Nous avons vu la vérité biblique sur l'Antéchrist et maintenant nous voyons la vérité biblique sur le ciel et la terre. Nous avons dit que le salut est une naissance dans des réalités spirituelles au ciel en Christ. C'est une naissance dans les réalités spirituelles au ciel en Christ. Dans Éphésiens 2, verset 4, Éphésiens 2, verset 4. Le frère Paul commence à dire, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Maintenant, le mot « lieu » en anglais est en italique. Cela veut dire que ça a été ajouté par les traducteurs car ils pensaient que cela faciliterait la lecture de ce passage. Alors, là où se trouve Christ, c'est là où se trouvent les croyants. Là où se trouve Christ, c'est là où se trouvent les croyants. Cela veut dire que lorsque Jésus disait à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », il faisait référence à la réalité de qui ils étaient. La réalité de qui ils étaient. Dans Matthieu 28, verset 20, il dit, « Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Des fois, là où les gens ont des problèmes, c'est au niveau du témoignage oculaire dans Acte 1, 9. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Et ils ne se rendent pas compte que c'est un témoignage oculaire. On ne peut pas avoir de connaissances révélées à partir de simples témoignages oculaires. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Beaucoup ont des problèmes à ce niveau-là, mais cela veut dire que le ciel ne désigne pas un lieu physique. Si nous sommes assis ensemble avec lui au ciel, il nous a ressuscités, il nous a vivifiés, il nous a fait asseoir ensemble. Alors, si nous sommes assis ensemble avec lui au ciel et les disciples ne l'ont pas revu physiquement par la suite, mais il travaillait avec eux et il continue de travailler avec nous aujourd'hui sur terre, alors le ciel est une réalité du croyant maintenant.
Le ciel est une réalité du croyant maintenant. Il ne s'agit pas d'une planète, mais une réalité terrestre. Alors nous avons dit que le mot spirituel et le mot ciel sont synonymes. Spirituel se rapporte à ce qui est invisible. Alors le ciel est la partie invisible de la terre. Et si vous n'étiez pas au premier culte, allez chercher le message. Nous avons fait un bon travail là-bas au premier culte. Le ciel, le terme spirituel se rapporte à ce qui est invisible. Invisible. Alors, le ciel fait référence au monde invisible et la terre fait référence au monde physique ou naturel, le monde physique ou naturel. Nous avons établi au cours de cet enseignement que la résurrection de Jésus est ce que nous appelons la droite du Père. Et la droite du Père représente la victoire de Jésus sur la mort et l'enfer. La droite du Père, c'est la victoire de Jésus sur la mort et l'enfer. Cela veut dire que la mort et l'enfer n'ont pas de pouvoir sur lui. Regardez Psaume 16, versets 8 à 10. Prêtez attention, s'il vous plaît. Psaume 16, versets 8 à 10. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Dis ça. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ou en enfer. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Prêtez attention, s'il vous plaît. Maintenant, le mot séjour des morts vient du mot hébreu Sheol, S-H-E-O-L. Sheol, le mot enfer ou séjour des morts, vient du mot hébreu Sheol dans le Septuagint. Le Septuagint, c'est la traduction grecque des Écritures hébraïques. La traduction grecque des Écritures hébraïques. La traduction grecque de Genèse à Malachie. Le mot Hadès a été écrit et en hébreu, c'est Sheol. Sheol. Vous verrez cela utilisé dans Psaume 18, versets 5 et 6. Psaume 18, 5 et 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mer m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Le mot sépulcre là-bas, c'est le mot Sheol. Hadès, d'accord? Osée 13, 14. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. D'accord? La puissance de la tombe. Jonas 2, versets 1 et 2. Jonas 2, versets 1 et 2. Ou 2, 3 en français. Jonas fit cette prière à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Le mot séjour des morts là-bas, c'est le mot Hadès, le mot Sheol en hébreu. Job 17, verset 13. Job 17, verset 13. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Psaume 139, verset 8. Psaume 139, verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts ou en enfer, t'y voilà. Dans le grec, Hadès, nous avons vu
Hadès ou Sheol en hébreu. D'accord? Dans les Écritures de l'Ancien Testament. Maintenant, nous voulons voir le même mot dans le grec, dans le Nouveau Testament. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il est appelé le premier-né des morts. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du séjour des morts. D'accord? Apocalypse 1, verset 18. Prêtez attention, s'il vous plaît. Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, il a l'autorité sur Hadès et la mort. Sheol et Hadès sont compris comme le lieu des morts. C'est-à-dire, quand les gens meurent, ils vont au séjour des morts ou à Hadès. Jésus a raconté une histoire à ce sujet. Luc 16, versets 19 à 31. Vous pouvez lire à la maison. Je vais prendre quelques lieux et puis lire. D'accord? L'histoire de l'homme riche et du frère Lazare. D'accord? Au verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » L'histoire de Lazare et du riche illustre le contraste entre le juste et l'injuste. Tous deux furent retrouvés en enfer. Abraham et Lazare furent retrouvés au séjour des morts. Le séjour des morts là-bas, c'est le mot Hadès, le lieu des morts. Et pourtant, Abraham fut retrouvé dans le sein d'Abraham, alors que ce n'était pas le cas pour le riche. L'homme riche aurait souhaité qu'il ait quelqu'un qui puisse témoigner auprès de ses frères. Mais Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Vous avez vu cela? Et la mort et le séjour des morts, ou en enfer, ou l'enfer, dans l'anglais, fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Le mot séjour des morts, c'est Hadès, H-A-D-E-S. C'est là où vont les morts. Alors, il dit que la mort et Hadès furent jugés. Il ne s'agit pas d'un feu physique. Ce n'est pas du bois de chauffage ou du gaz de cuisine. 1 Corinthiens 3.13. 1 Corinthiens 3.13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le frère Paul faisait référence ici à l'œuvre du ministère et dit qu'il y aura un jugement sur l'œuvre de chacun.
cela sera révélé par le feu et cela fait référence au jugement. L'utilisation de l'or et des pierres précieuses fait référence à l'œuvre qui résistera à l'épreuve du jugement, pendant que le bois, le chaume, la paille seront brûlés. Dans 1 Corinthiens 3, verset 13, 14. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Encore une fois, il dit que l'œuvre d'un homme peut être brûlée, mais lui-même il sera sauvé par le feu. Cela veut dire que l'œuvre d'un homme peut être réduite à néant. 50 ans de ministère, rien. 35 ans de ministère, rien. Un ministère comptant des milliers de membres, de l'argent, une chaîne de télé, tout. Et tout cela ne sert à rien. Tout peut être consumé. Et c'est comme si l'homme n'avait jamais exercé son ministère. Ça, c'est très humiliant. Alors, cela veut dire que l'œuvre d'un homme peut être réduite à néant. Cela veut dire qu'il n'aura pas de récompense pour ses œuvres, même s'il est sauvé. Cela veut dire qu'il n'est pas jugé avec le monde, mais ses œuvres n'ont pas de récompense. Ses œuvres n'ont pas de récompense. Quand le feu est mentionné dans les Écritures, des fois, il fait référence au jugement. Regardez, Matthieu 13, verset 41-42. Matthieu 13e chapitre, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus enseignait, utilisant une parabole, et dit que ces gens, ces choses qui commettent des scandales, seront jetés dans la fournaise ardente. Il faisait référence au jugement, Matthieu 13, 50. Comme ils savent que j'ai dit dans ce culte de prêter attention plusieurs fois, près de 10 fois déjà. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Jacques 3, verset 6. Jacques 3, 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Maintenant, le mot géhenne ici, dans le grec, ce n'est pas Hadès. Le mot utilisé dans Jacques 3, 6, géhenne utilisé là-bas, c'est le mot Gehenna. G-E-H-E-N-N-A. Et Jacques enseignait comment la langue peut être utilisée pour passer le jugement et influencer le cours des choses. Mais il mentionne cela en lien avec la géhenne. À leur temps, écoutez très bien, à leur époque, quand Jésus enseignait ces choses, ou Jacques enseignait ces choses, aux Juifs dispersés, les 12 tribus d'Israël, à leur époque, quand il disait Géhenne était une vallée à Jérusalem, une vallée. C'est comme dire, Silas, comment appelle-t-on ce ravin à côté de l'université d'Uyo? Un ravin. C'est comme si on disait, tu sais, si l'un d'entre vous ne se comporte pas bien, je vais le jeter dans le ravin. Le jeter dans le ravin veut dire, je vais te précipiter dans un endroit inutile, où tu seras aussi inutile que le ravin inutile. Alors, quand on dit Géhenne, c'était une vallée à Jérusalem.
Et à leur époque, cette vallée était un lieu de destruction et de bûcher. C'est comme l'endroit où on amène tous les déchets à Uyo. Là. On appelle cela la décharge sur la route de Uyo. On amène les déchets de la ville et sont jetés là-bas, ils sont brûlés là-bas. C'est ce qu'ils appelaient GN. À leur époque, quand Jacques enseignait, il s'agissait d'un incinérateur à leur époque. Alors Jésus a utilisé ce mot dans ses enseignements et quand il l'a utilisé, il faisait référence à la destruction. GN veut dire destruction. On trouve le mot GN dans Matthieu 5, versets 29-30. Matthieu 5, versets 29-30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps n'aille pas dans la géhenne. Alors, il faisait référence à la destruction. Il dit, il vaut mieux que ta main droite périsse que ton corps tout entier. Il ne parlait pas au sens littéral ici. Et aussi, dans Matthieu 18, 9, il ne s'agissait pas d'un sens littéral. Matthieu 18, verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne, le feu de l'enfer, utilisé en anglais. Donc, il parle de la destruction. Il ne s'agit pas du sens littéral. Dans Matthieu 10, il dit, Dieu a le pouvoir de détruire le corps et l'âme. Et combien ont découvert, qu'on m'a posé beaucoup de questions concernant cela dans Actes des Cancellors. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Luc 12, verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, il dit après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Matthieu 23, verset 33. Beaucoup d'écritures bonnes pour votre dignité sainte. Serpents, race de bipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Enfer utilisé en anglais. Alors, il parle aux scribes et aux pharisiens et il leur dit qu'ils courent à leur destruction. Il est donc suffisant pour dire que le feu dans Luc 16, dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, n'était pas du feu littéral. Sinon, il n'existerait même pas pour être là à parler. Le feu dans l'histoire de Luc 16 sert à expliquer le jugement sur l'homme riche. Maintenant, ayant compris que la géhenne est un lieu littéral à Jérusalem, à leur époque, pour désigner un incinérateur, et Jésus l'a utilisé dans son enseignement pour parler de destruction, il est important de préciser que cela ne fait pas référence à l'endroit où Jésus est allé après sa mort. Car quand Jésus est mort, il n'est pas allé à Géhenne, il est allé à Hadès, le séjour des morts. Lors de sa résurrection, Jésus a libéré les captifs et les saints qui étaient au séjour des morts. Les saints d'autrefois, y compris Abraham, ont été conduits hors du séjour des morts. Éphésiens 4, versets 8 à 10. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Romains 10, versets 6 et 7. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ce terme, abîme, vient du mot grec abyssos. Le mot abîme ou profondeur. Abyssos, il ne faut pas aller écrire autre chose. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Abyssos. A-B-U-S-S-O-S. Abyssos. Des fois, cela est traduit comme étant abîme, l'abîme. Des fois, le mot abîme, le mot abyssos est traduit comme étant abîme. Ça fait référence au monde souterrain, c'est-à-dire Hadès, abysse, les abysses, abyssos. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Matthieu 27, verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent. Ils sont entrés dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Le jour de la résurrection de Jésus, de nombreux saints furent libérés du séjour des morts. Ils furent libérés de Hadès. Alors, il suffit donc de dire que lorsque les croyants dorment, ils ne vont pas à Hadès. Quand les croyants dorment, ils ne vont pas à Hadès. Parce que Hadès est un lieu du séjour des morts. Ce n'est pas un lieu pour ceux qui dorment. Quand les croyants dorment, ils ne vont pas à Hadès. Car ils ne sont pas de ceux-là qui sont morts, mais des vivants. Les croyants sont passés de la mort à la vie. Alors, ils ne peuvent plus aller là où se rassemblent les morts. Un croyant en Jésus ne sera jamais condamné. Un croyant en Jésus ne mourra jamais. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le croyant ne peut jamais mourir. Car le croyant a la vie et l'immortalité dans l'Évangile. La mort n'a pas d'emprise sur le croyant. Gloire à Dieu. Est-ce que c'était à l'église ici que je parlais de la mort? Vous savez, le mouvement Parole de foi vous fait croire que lorsque les gens meurent, c'est une chose mauvaise qui arrive. Qui vous a dit cela? Comment est-ce que la mort peut être mauvaise? Je parle de la mort physique. Le seul moyen d'être uni à Jésus, c'est double. Numéro 1, la mort physique. Secondo, la résurrection. Si Jésus tarde, nous tous, nous allons mourir physiquement. Aucune quantité de foi ou de confession, de prière ne vous retiendra ici pour toujours. Si vous voulez, confessez tout le psaume 91, confessez tous les psaumes, confessez tout. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Si Jésus tarde, tu vas être là, mourir, tu vas mourir.
Vous savez, le mouvement de la parole de foi nous a fait beaucoup de bien, mais cela a aussi perverti beaucoup de choses. Cette affaire de nommer-le, réclamer-le, ils réduisent tout Dieu à recevoir et demander. Ils réduisent tout le christianisme à obtenir, nommer, revendiquer tout. Alors, là où vous les trouvez, ils sont toujours en train de revendiquer la voiture de Dangote, le jet de Elon Musk, les voitures Tesla. Toute leur chrétienté est basée sur les choses. C'est pour cela qu'ils sont de tous les hommes les plus misérables. Cela n'est pas notre foi. Alors, ils vous font croire que lorsque vous mourrez, c'est une mauvaise chose. Qui vous l'a dit? Quelqu'un dit, ah, il est mort jeune. C'est quoi jeune? Viens, dis-moi, c'est quoi jeune? Jésus est mort à 33 ans. 33 ans. Dans certaines églises, c'est un tabou d'annoncer la mort. Pourquoi? Un frère parmi nous, notre frère, s'est endormi, on ne peut pas l'annoncer. Est-ce que nous sommes dans une secte? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un frère recherche Jésus? Paul dit, pour moi, mourir est un gain. Pourquoi avez-vous honte de parler de gain? Pourquoi êtes-vous gêné de parler d'un frère qui est devenu un gain pour le ciel? Qu'y a-t-il de mal à cela? Alors, certains de ces adeptes du mouvement Parole de foi vous apprennent à être hypocrite. Vous êtes malade, vous faites injecter, vous faites semblant. Je ne peux jamais être malade. Ça fait 40 ans que je n'ai jamais été malade. Il faut te taire. Est-ce que vous ne portez pas la mortalité? Est-ce que vous n'êtes pas mortel? Vous n'êtes pas malade parce que vous êtes une mauvaise personne. Vous n'êtes pas malade parce que vous êtes mauvais. Vous êtes malade parce que ce corps se dégrade, se réveille. Selon les conditions dans lesquelles vous les mettez. J'enseigne ici. Il est fragile, il est mortel. Je déteste les injections, mais si je dois en prendre très vite, je vais leur permettre de faire ça vite, vite. Merci Jésus, merci Jésus. Je reçois, je reçois. Ah, je reçois, je reçois. Je n'ai pas commis de péché. Recevoir une injection est un acte de foi. C'est un acte de foi. Vous croyez que pour vivre longtemps, il faudra prendre l'injection. C'est pourquoi vous l'avez prise. Avaler des médicaments est un acte de foi. Le médicament, ce n'est pas mauvais. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Les médicaments viennent de la terre, des herbes ou de certaines choses qui poussent de la terre. Cela fait partie de votre système alimentaire pour construire, corriger, restaurer, remplacer et ajuster certaines choses pour le bon fonctionnement de votre corps. Ne permettez à personne de vous tromper. J'enseigne ce matin. La seule chose, c'est ne pas dépendre de la médecine ou des médicaments comme de Dieu. Mais ne faites pas confiance à la médecine, faites confiance au Dieu vivant et utilisez la médecine comme un des instruments que Dieu utilise pour reconstituer votre corps. J'enseigne bien ici. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Le croyant ne meurt jamais. Même quand il meurt physiquement, la mort ne l'a pas utilisé. Lui, il a utilisé la mort pour passer dans l'autre monde et s'unir à son Sauveur. J'enseigne bien. Alors, le croyant ne va pas à Hadès. Hadès, c'est pour les morts. Le croyant n'est pas mort. Même dans la mort, le croyant est vivant. La vie en soi est éternelle. C'est quoi éternel? Éternel veut dire
immortel. Alors, quand le corps meurt, l'être intérieur est toujours vivant. Vous êtes engendré à une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts. Vous êtes participant de la nature divine. Vous avez échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Vous êtes né non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Voilà la vie en toi. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, qui est notre vie? Christ. Et Christ ne meurt jamais. Le croyant ne meurt jamais. Arrêtez d'agir comme si une mauvaise chose s'était produite. On dit, oh, il est mort jeune. Alors, à quel moment aurait-il dû mourir pour qu'il meure de vieillesse? Quand? À 80 ans? 80 ans? Alors, tu appelles 80 ans une longue vie? Tu as un problème mental. 80 ans. Qu'en est-il de l'époque biblique où les gens vivaient pendant près de 1000 ans? Alors, quand tu compares 80 à 1000, 80, c'est encore un bébé. Alors, combien long est long? La vie ne se mesure pas en durée. La vie se mesure à son impact. Impact. Ce n'est pas la durée. Tu peux vivre 100 ans. Inutile. Même ton village ignore ton existence. Oui. La vie ne se mesure pas en durée, elle se mesure en fonction du poids de la contribution. Quel est le montant de votre contribution? C'est comme ça que nous définissons la vie. Je ne parle pas de la vie naturelle, et je parle de la vie naturelle. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul l'a appelé gain. J'enseigne bien ici. Alors, si un frère essaie de vivre longtemps et n'a pas pu y arriver parce que la maladie a vaincu son corps physique, le frère n'a pas échoué. Il n'a pas échoué parce qu'il n'est pas mort. Son corps est parti, mais le frère est uni à son Sauveur et attend la résurrection. Et parce qu'il ressuscitera, il a vaincu la mort. Alors, au final, le croyant est victorieux. J'enseigne ici. Oui. Pourquoi est-ce que je veux vivre plus longtemps? Parce que j'ai encore une mission à accomplir. Alors, je fais tout ce qu'il me faut faire pour être au top pour cette mission. Je mange bien, je dors bien, je bois autant que je peux. Je prends soin de moi. Je reste à l'écart de tout ce qui pourrait me faire souffrir, tout ce qui pourrait m'épuiser. Je fais tout ce qu'il me faut faire pour préserver mon corps, mon endurance, car j'ai besoin de ce corps comme instrument pour servir la volonté de Dieu. Mais quand j'aurai fini de servir la volonté de Dieu, je pourrai me séparer de ce corps, car la fonction de ce corps aura été accomplie. Alors je peux revêtir l'autre corps dans lequel je vivrai pour toujours avec Jésus. Dis, j'ai entendu. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de la mort. En tant que croyants, nous ne craignons pas la mort. Non. J'ai besoin que vous surmontez la peur de la mort. Car la Bible dit, il y en a qui, toute leur vie, ont été soumis à la peur de la mort et ils étaient dans la captivité. L'autorité en Christ surpasse Hadès et la mort. L'autorité en Christ, elle surpasse Hadès et la mort.
On m'a dit que la mort du pasteur Walter est décédée cette semaine. Elle s'en est endormie. Elle est avec Jésus. Elle est partie rester avec Jésus. Ça, c'est précieux aux yeux de Dieu. Combien précieuse est la mort de ses saints. La mort est une chose précieuse devant Dieu. Pourquoi essayer de la faire passer pour maléfique? Quand un croyant dort, c'est une fête. Oui, nous allons manquer la communion physique, mais c'est tout. Mais nous l'avons encore. Nous l'avons encore. Nous sommes unis dans l'esprit. Il n'est allé nulle part. Hein? La mort, la mère n'est allée nulle part. Elle dort tout simplement. Et parce qu'elle dort, elle va se réveiller. Après que les gens aient dormi, ils vont se réveiller. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a dormi et ne s'est jamais réveillé. Quand on dort, on se réveille. Et si quelqu'un dort et ne se réveille pas, ça veut dire le jour de son réveil est encore à venir. Ça veut dire le jour du réveil du frère ou de la sœur est encore devant. Encore devant. Quelle série? L'autorité en Christ surpasse Hadès et la mort. Alors le croyant possède cette autorité par son identification au Christ. Ceux qui sont à Hadès aujourd'hui sont ceux qui sont morts et ne sont pas en Christ. Rappelez-vous, quand Jésus a amené les captifs, il a évacué tous les saints qui étaient à Hadès. Pourquoi est-ce qu'ils étaient à Hadès en premier lieu? C'est parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Pourquoi n'avaient-ils pas la vie éternelle? Parce que avant la résurrection de Jésus, personne ne possédait la vie éternelle. La vie éternelle est une réalité de la résurrection en Christ. Avant la résurrection de Jésus, ils avaient la promesse de la vie éternelle. Alors, ils se trouvaient à Hadès attendant la résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a évacué Hadès. Il a amené les captifs. Il les a fait tous sortir. Alors, aujourd'hui, aucun croyant ne se trouve à Hadès ou en enfer. Hadès est maintenant réservé à ceux qui n'ont pas connu le Christ. Un homme sans Christ est mort. Alors, il se rend au lieu des morts, au séjour des morts. Le croyant ne meurt pas, le croyant est vivant. Même lorsque son corps physique meurt, il est vivant en Christ, car ce qu'il a, c'est la vie éternelle. J'enseigne bien. Le croyant a la vie éternelle. Le croyant a la vie éternelle. Alors, ceux qui sont à Hadès aujourd'hui sont ceux qui sont morts et ne sont pas en Christ. Maintenant, quand l'Écriture parle de la destruction éternelle ou de la seconde mort ou du feu éternel, notez ces mots-là. Destruction éternelle, seconde mort, feu éternel. Ce sont des termes employés pour parler d'une destruction qui n'a pas encore eu lieu. Seconde mort, destruction éternelle, feu éternel. Ce sont des termes qui décrivent un événement qui n'a pas encore eu lieu. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient et ne veut pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, la main du jugement est tenue par Dieu jusqu'au jour du jugement. Le jugement est tenu par Dieu jusqu'au jour du jugement. Cette destruction est aussi appelée dans la Bible le jour du Seigneur. Deuxième mort ou seconde mort, destruction éternelle, ou un autre mot, c'est le jour du Seigneur. Et on verra cela dans les Écritures maintenant, de Pierre 3, verset 10. De Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. D'accord? Le jour du Seigneur. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en enfer ou en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Il explique la patience de Dieu à travers le déluge de Noé. Et le déluge était un jugement en leur temps. Mais avant le jugement, Noé a prêché pendant 120 ans. 120 ans. Dieu a tenu la main du jugement jusqu'à ce jour-là. Alors, il en est de même du jour du Seigneur. Maintenant, nous prêchons, alors viendra le jour du Seigneur. Regardez Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En d'autres termes, la patience de Dieu finira par condamner le pécheur. La patience de Dieu finira par condamner le pécheur. 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 9. 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 9. Et de vous donner, vous, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu du flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle ou une destruction éternelle. Dans le grec, c'est une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin. Alors, la punition, la ruine, la destruction seront loin de la puissance de Dieu, loin. Ce qui signifie que l'absence de la puissance de Dieu et l'absence de la gloire de Dieu entraîneront leur destruction. Le jugement du Seigneur s'abattra sur les méchants. Apocalypse 20, versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut plongé, fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort fait référence à cette destruction-là. 1 Corinthiens 15, verset 55. Est-ce que je communique?
1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort et la tombe. En Christ Jésus, nous avons la victoire sur la mort et le tombeau. Au cas où le diable vous tourmentait avec la peur de la mort, détendez-vous. Dites au diable, je n'ai pas peur. Je t'ai vaincu. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le tombeau. Si pour une raison quelconque mon corps me lâche, je vais me servir de toi pour être uni à mon Sauveur. Alors, il n'y a absolument rien à craindre. Rien. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et si mon corps me lâche et je meurs, c'est un gain. Alors, quoi qu'il arrive, je suis victorieux. Quoi qu'il arrive. Je me rappelle quand ma mère biologique est morte. J'étais à Oyo, je prêchais un peu partout. Ça fait dans les années 90, 91. Je ne suis pas très sûr. J'étais à Oyo pour prêcher. J'ai eu envie de voir ma mère. Je suis allé j'ai pris un avion pour aller voir ma mère. Elle était à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital et elle était une homme d'elle-même. Je l'ai tenue et je priais pour elle. Je ne vais pas la laisser partir. Je priais. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Il dit, la femme a décidé de partir. Que fais-tu? J'ai dit, j'ai décidé de la garder ici. L'Éternel m'a dit, pourquoi? J'ai dit, Seigneur, parce que je veux qu'elle reste ici pour un certain temps. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Il n'a rien dit. J'ai tenu bon, j'ai prié en citant toutes les Écritures que je connaissais. Un homme de foi, parole de foi profonde ou lourde foi. Je tenais ma mère dans mes bras, elle est morte. Alors le Seigneur m'a dit, pourquoi ne voulais-tu pas qu'elle meure? J'ai eu envie de dire, tu ne m'as pas parlé quand elle était encore vivante, c'est maintenant qu'elle est partie là que tu veux parler. Je pensais qu'on avait commencé à parler, tu t'es arrêté. Et ça a commencé à m'agacer petit à petit. Et je me suis rendu compte que je parlais au Seigneur. Je dis, d'accord, Seigneur, je voulais que ma mère soit encore un peu en vie pour que je lui donne de l'argent, car maintenant je commence à avoir de l'argent, je peux la gâter un peu. Le Seigneur m'a dit, c'est tout? J'ai dit oui. Et le Seigneur m'a dit, que vaut-il mieux que tu lui donnes de l'argent ou pour qu'elle soit là-bas ou qu'elle soit avec moi? J'ai dit oui. Ouais, avec toi, c'est mieux. Et c'était tout. Mon cœur s'est apaisé. Souvenez-vous, en 90, je ne connaissais pas ce que je connais maintenant. Je ne savais pas ce que je sais maintenant. Elle est décédée, j'ai eu la paix. Quand mon père est décédé, quelques années plus tard, je n'ai même pas contesté avec le Seigneur. Ça m'a plus perturbé car j'ai compris que ces gens-là ne sont pas perdus. Ils ont travaillé assez, ils sont fatigués, ils se sont battus pour garder leur corps uni. Le corps ne coopère pas. Alors, au lieu d'utiliser leur corps pour me retenir, car s'ils craquent, ils sont trop malades et ne peuvent rien faire, je dois rester avec eux. Et alors, je ne peux pas faire le ministère, je devais rester aussi longtemps qu'ils sont là. Alors, quand ils ont réalisé que être ici va interférer avec le plan de Dieu pour ma vie et celle de mon frère, car nous sommes que deux, mon petit frère et moi,
Alors, ils ont décidé, au lieu de perdre le temps de ces garçons, ils ont commencé à aller faire la vie. Ils s'en sont allés, ils sont allés en héros dans la gloire. Oui, ils l'ont fait. Mon père a attendu que je parte en voyage, car si j'étais resté ici, il ne serait pas allé, car il a essayé de partir 3 fois. Je l'ai arrêté 3 fois. 3 fois, l'homme est frustré. 3 fois, je l'ai arrêté. Chaque fois qu'il était sur le point de mourir, j'arrivais. L'autre, il avait déjà fait ses valises. Il était au lit, attendant de partir. Je suis arrivé. Et arrivé, je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier. J'ai prié de 17 heures jusqu'à 2 heures, sans interruption. La puissance de Dieu a frappé son corps et l'homme a commencé à transpirer abondamment. Il s'est levé. Il est allé uriner pour la première fois dans les semaines. Il est venu s'asseoir et a dit j'ai faim. L'homme qui n'avait même pas faim pendant des semaines, il a eu faim et ils sont allés faire de la soupe de chèvre au poivre. Il a tout fini. Il a demandé davantage. C'était tout. L'homme fut guéri. La deuxième fois, il a eu un accident. Il s'est cassé la tête. Le crâne. On a dit qu'il ne va pas suivre. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier jusqu'à ce qu'on les ramène de l'hôpital. Je pense que j'ai prié pendant plus de 12 heures. J'ai dit, l'homme là, il ne va pas aller quelque part. Alors, 3 fois. Alors, la dernière fois, je voyageais à l'étranger. Il m'a appelé. Il dit, Abel. Il dit, oui. Quand tu vas aller là où tu vas, dis à ton petit frère de m'acheter un cadeau spécial. J'ai dit, hein, quoi? Tu m'as jamais demandé de trouver un cadeau. Quel genre de cadeau? Dis juste à ton petit frère que j'ai besoin d'un cadeau. Il dit, d'accord, je vais t'apporter cela. Et quand je suis entré dans l'avion à Lagos, en transit, mon père est décédé. Quand j'étais en transit. Alors, ils n'ont pas pu me dire cela avant mon arrivée. Quand j'étais arrivé, il était déjà à la morgue. Quand je suis arrivé, on dit, ton père est mort quand tu as décollé. Maintenant, il est à la morgue. J'ai dit, ça, ce vieil homme-là, il est parti comme ça. Il m'a dupé, il s'en est allé. Ce que j'essaie de dire, c'est que une fois que les gens décident de partir, on ne peut pas les retenir longtemps. Peu importe comment vous essayez de les garder, surtout quand ils voient la splendeur de l'éternité, cet endroit devient sale. Il ne veut plus rester. Et c'est une chose glorieuse. Amen. C'est quoi? Une chose glorieuse. Vous qui êtes ici, vous allez ressentir cela, mais eux, ils ne ressentent rien. Et ils se réjouissent. J'enseigne bien. Maintenant, j'explique tout cela car c'est essentiel de comprendre la vie humaine et comment les choses se passent. En Christ Jésus, nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur le tombeau. Le tombeau, c'est Hadès. Le tombeau, c'est Hadès. Apocalypse 1, 18. Et le vivant, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, les clés de la mort et du séjour des morts sont entre les mains du croyant. C'est le croyant qui détient les clés. Le croyant est celui qui détient les clés. Ce n'est pas Satan. Le croyant détient les clés de la mort et du séjour des morts. Cela est dans la main du croyant. Cela fait partie de l'autorité du croyant. Il est élevé au-dessus de toute puissance, autorité, soit à Hadès, le monde souterrain, ou au ciel. La mort et Hadès n'ont aucun pouvoir sur le croyant. Pourquoi? Parce que le croyant est assis au ciel maintenant même. Le croyant est assis au ciel maintenant. Alors, la mort, Hadès n'ont aucun pouvoir sur le croyant. Oh oui. Satan n'a aucun pouvoir sur le croyant. La mort et Hadès n'ont pas de pouvoir. Éphésiens 1, verset 20 à 22, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Là où se trouve le croyant est au-dessus, loin, loin au-dessus. Ce n'est pas juste au-dessus, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le croyant est assis loin au-dessus de tout cela. C'est là où vous êtes, assis au ciel maintenant même. Kabaya. Maintenant, ce terme en Christ ne doit pas seulement être compris comme se référant à Jésus, mais aussi à Jésus et à ceux qui sont ressuscités avec lui d'entre les morts. Alors, le terme en Christ désigne un peuple. Jésus et ceux qui s'identifient à lui. Jésus et ceux qui s'identifient à lui. Romains 6, versets 3 et 4. Est-ce que vous êtes bénis? Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous, oh, très beau, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ici, il ne s'agit pas de baptême d'eau. Ici, c'est l'immersion en Christ, ce que nous appelons le salut. D'accord? Nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, tout comme il a été ressuscité, c'est la même façon que nous sommes ressuscités. Tout comme la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Le croyant ne meurt plus, car il est ressuscité par la même puissance qui a ressuscité Jésus. Et la même vie en Jésus est la même vie dans le croyant. L'esprit de vie en Christ se trouve dans le croyant et il a franchi le croyant de la loi, du péché et de la mort. Nous aussi marchions dans nos pensées, dans notre compréhension, dans notre conscience, en nouveauté de vie. Alors, les croyants sont identifiés dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Alors, si la mort et l'enfer n'ont pas de pouvoir sur lui, le croyant se trouve également dans cette position aujourd'hui. Le croyant se trouve également dans cette position aujourd'hui. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les croyants ne sont pas prisonniers de la mort et de Hadès. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons cette victoire en Jésus-Christ. Nous avons les clés de l'enfer et les clés de la mort. Et je suis sûr que d'ici dimanche, nous allons voir la bienheureuse espérance, car le salut, c'est passé, présent, futur. Et au premier culte, nous avons vu le jardin d'Éden, nous avons vu le paradis, ou la nuée des témoins, ou bien l'Église, ou bien le jardin d'Éden, ou bien le royaume de Dieu. Tous signifient la même chose. Allez prendre cet enseignement. Alors, nous verrons l'espérance bienheureuse où l'espérance du croyant sera en contraste à la destruction éternelle. Nous allons examiner cela. L'espérance du croyant par opposition à la destruction éternelle. 2 Corinthiens 5, 1 à 5.
Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné. Il nous a donné les arts de l'esprit. Wow, c'est lourd. Ça, c'est un langage de l'Ancien Testament. Cette maison de ce tabernacle, c'est l'Ancien Testament. Alors, nous sommes dans la maison et nous arriverons dans la maison. Nous sommes dans la maison et nous y arriverons. Ne ratez pas cela. La différence réside dans le tabernacle terrestre. C'est ça la différence. La différence, c'est le tabernacle terrestre. Tandis que nous sommes dans la maison terrestre, nous sommes dans la maison. Et nous allons nous dépouiller de cette maison pour être pleinement dans la maison. Vous avez compris? Nous allons nous dépouiller de cette maison pour être pleinement dans la maison. Alors, c'est à la fois dans le présent et dans le futur, car le salut, c'est présent, passé, présent et futur. Jean 14 peut être aussi dit comme « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Il s'agit d'une identification avec Jésus-Christ, surnaturelle, où nous sommes dans son paradis et maintenant dans son royaume. Aussi, cette maison peut être futuriste, où nous revêtons un corps glorifié. Cette maison où nous sommes maintenant peut être futuriste, où nous revêtons le corps glorifié. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous fassiez attention. Alors, ça s'applique dans les deux sens. Ici, le corps glorifié est destiné. Regardez Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le frère Paul parle de l'adoption, c'est-à-dire la rédemption du corps. D'accord? L'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Romains 8, 14 à 16, prêtez attention. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr, vous savez que c'est un élément unificateur d'identification. L'Esprit lui-même porte témoignage, un identificateur. L'Esprit, c'est notre esprit c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est notre esprit. Unificateur d'identification. Je vous ai déjà enseigné cela. Alors, il dit que nous avons l'esprit d'adoption. Mais combien savent que dans Romains 8, 18, il dit que nous attendons l'adoption? Vous voyez cela? Retournez. Romains 8, 14. Prêtez attention. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un d'esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création en tant que telle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. C'est un avant-goût, les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Maintenant, nous attendons l'adoption, c'est-à-dire cette adoption que nous attendons, c'est la rédemption de notre corps. Est-ce que c'est clair? C'est le présent et le futur. C'est son présent et son futur. Alors, il dit, nous attendons l'adoption. Nous avons et nous continuons d'attendre. La limitation demeure les arts de cette possession acquise, c'est-à-dire le corps physique qui sera glorifié en Christ. Nous sommes là-bas et nous allons y arriver. D'accord? Nous y sommes et nous y arriverons. Le contexte de cette déclaration se trouve dans le monde surnaturel et le contexte de ceci nous ramène à Genèse, à Malachie. Question. Où sont ceux-là qui sont décédés ou sont morts? Où sont ceux qui ne sont plus? Les gens comme ma mère, mon père, qui ne sont plus. Les gens comme la mère de Walter, qui sont décédés. Où sont-ils? Ils sont ici. Ils sont ici. Où sont-ils? Où? Vous ne pouvez pas répondre, même avec des notes. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là qui trichent à l'examen et ont 0 sur 10. Hein. Même avec le manuel sous la main, il a 0. Ton cas là, il attend de prières ferventes. Où sont ceux qui sont endormis? Ils sont ici. Hey, ils sont où? Ils sont où? Ils sont là, ils sont ici. Dans Matthieu 17, nous voyons Moïse et Élie et ils discutaient, n'est-ce pas? Pierre l'appelle la montagne sainte, là où nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et sur cette montagne, Moïse et Élie parlaient avec Jésus, ici. Pierre et les autres n'ont pas voyagé, ils étaient ici sur terre. Moïse, Élie et Jésus communiaient ici. Et la communion était réelle, si réelle que Pierre a dit, non, on va construire 3 tabernacles. C'était à quel point cette communion était réelle. Moïse qui était mort, où ça? Il y a très très longtemps, dans Deutéronome.
Josué même, Deutéronome. Il est mort dans Deutéronome. C'est pourquoi dans Josué, Dieu dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort parce que Moïse est mort dans Deutéronome. Élie, il est mort depuis longtemps. Et pourtant, Moïse et Élie, dans Matthieu et Jésus, le Christ incarné, communiaient au niveau où Pierre et les autres étaient dans la communion. Quelqu'un dit, n'est-ce pas la réincarnation faute de terre? Quel genre de réincarnation? On se réincarne ou on réincarne seulement ceux-là qui sont morts. Ces gens-là n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts, ils étaient toujours vivants. Ils ont été toujours vivants dans la promesse. D'accord? Mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils avaient la promesse qui était une garantie de la vie éternelle. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, qui sont devenues visibles à eux à la résurrection. Nous enseignons bien. Restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent et discutaient. Et c'est réel. Ils discutaient. Qu'en est-il du royaume? Qu'en est-il du royaume? Acte 1, 3 à 7. Acte 1, 3 à 7. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai enseigné, je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Alors, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume à Israël? La réponse concernant le royaume portait sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, le jour où vous recevez le Saint-Esprit au salut, c'était le jour où le royaume a pris demeure en vous. Ce jour-là, vous êtes devenus membres du royaume. Vous faites partie du règne du Christ. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils feront quoi? Ils régneront. Seuls les rois règnent dans un domaine, le domaine du roi, royaume. Vous êtes dans le royaume maintenant, alors vous régnez avec Christ maintenant. Vous n'allez pas régner, vous régnez. Le règne de Christ. Je vais en parler mercredi au cours de mi-semaine. Le règne de Christ. Nous régnons ensemble. Alléluia. Dis, j'ai le royaume. Je suis dans le royaume. Dis, j'ai le royaume. Je suis dans le royaume. J'ai le royaume. Gloire à Dieu. Alors nous devons établir ce lien. Il parlait du royaume, puis il dit, cela va commencer par la puissance. Le royaume de Dieu va commencer par la puissance. C'est pourquoi Jésus dira, si par le doigt de Dieu je chasse les démons, alors le royaume est arrivé. Car le royaume de Dieu commence par la puissance. Alors quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, le royaume a commencé à trouver expression. Le Saint-Esprit. Le royaume commence par la puissance. Et cette puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cette puissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater cela dans votre compréhension. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de Christ et vous focaliser sur la richesse matérielle. On ne peut pas prêcher l'évangile de Christ et se concentrer uniquement sur l'acquisition de biens matériels et gagner de l'argent. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu as quitté l'évangile. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie ou par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume. Il ne s'agit pas d'un royaume physique. Il ne s'agit pas de renverser Tinubu. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Jésus a dit avec force que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors j'aurais fait venir une légion d'anges. Vous pensez que les policiers peuvent voler les bulletins de vote? Si le royaume de Dieu était physique là, vous ne verrez même pas le bulletin de vote. Vous serez là à dormir et on va vous obliger à mettre votre empreinte digitale. Vous allez voter pour Jésus en rêvant. À votre réveil, vous verrez la marque et le bulletin lui-même est parti. On va vous montrer même là où vous avez mis l'empreinte. Jésus ne peine pas à avoir des votes. Vous allez voter pour lui en dormant même. C'est le résultat seulement que vous allez entendre. Vous ne pouvez pas savoir d'où il vient ni où il va. Vous allez juste en entendre le son. Mais gloire à Dieu, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Regardez Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. C'est pourquoi vous pouvez me frapper. C'est pourquoi vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez me crucifier et je vais être impuissant, car ce n'est pas ma juridiction. Mais quand il est ressuscité des morts, il a rendu son royaume disponible. Alors le royaume de Dieu est dans l'esprit. Le royaume de Dieu se trouve dans l'esprit. Le royaume de Dieu n'est pas dans les choses naturelles. Il est dans l'esprit. Luc 17, versets 20 à 22. Je vais finir avec ici. Beaucoup à méditer. Alors, je vais vous les donner par petites touches, des touches assimilables, pour ne pas vous submerger d'informations, ne pas vous donner un tsunami. Je vais vous les donner, cette compréhension-là, par des petites touches. Il rit. Je vais les déposer par des petites touches. Je vais vous les donner comme des petites bouchées. Quel genre de bouchées? Des petites bouchées. Parce que si je laisse tomber la marmite elle-même, je suis sûr que quelqu'un dit, ce que tu as enseigné là, tu appelles cela petite bouchée. Et si laisser toute la marmite ou l'assiette, qu'est-ce qui va arriver? N'est-ce pas beau d'apprendre les vérités spirituelles directement des Écritures, sans nuance, sans opinion personnelle? L'Écriture s'interprète elle-même. Voilà la beauté de l'étude biblique. Voilà la beauté de la chose. Et parce que les pharisiens lui demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu, il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu
est au milieu de vous, où le paradis, où l'Éden de Dieu est au milieu de vous. Gloire à Dieu. Alors, nous n'irons pas au royaume, nous sommes dans le royaume maintenant même. Nous n'irons pas au ciel, nous sommes au ciel maintenant. Nous n'irons pas à Éden. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu situé quelque part au Moyen-Orient. Le jardin d'Éden, c'est la personne de Jésus. Et Christ est où? En vous. Le royaume est en vous. Oh oui. Vous êtes le réceptacle du royaume de Dieu. Vous êtes un porteur du royaume de Dieu. Le basilia de Dieu. Le basilia de Dieu se trouve dans le croyant. Alors, quand vous entendez ces vérités, ce que ça fait à votre cœur, c'est que ça rassure votre cœur. C'est ce que nous appelons l'assurance du salut. Cela rassure votre cœur quant à votre réalité en Christ. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Vous n'irez pas à Éden. Vous êtes le réceptacle d'Éden. Ne voyez-vous pas que ces pèlerins qui vont à Israël, aucun d'eux n'est jamais allé à Éden? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'Éden. Comment est-ce qu'on construit Éden? Au moins, ils peuvent construire le tombeau. Ils peuvent construire le tombeau. Ils peuvent vous amener à la mer Rouge. On peut vous amener sur une montagne. On va l'appeler Sinaï, que ce soit le cas ou pas. Est-ce que vous connaissez la différence? Si vous dites que c'est Sinaï, vous ne pouvez pas contester, c'est Sinaï. Mais aucun pèlerin n'est jamais allé à Éden où Adam se trouvait. Parce que Éden n'est pas un lieu physique. Éden veut dire la présence de Dieu et Jésus est la présence de Dieu. Et Jésus, aujourd'hui, n'est pas un être mortel, physique, il est immortel, il est immatériel. Et il vit dans l'homme matériel qui a cru à l'évangile. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mettez-vous sur vos pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Certains d'entre vous ne répondent pas. Ce n'est pas Alléluia, n'est pas d'un langage, c'est un langage naturel. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis au ciel maintenant. J'appartiens à Éden. Je suis dans la nuée. Je suis avec la nuée. Je suis avec la nuée. Je suis avec la nuée. Ce n'est pas nuage, nuée. Ce n'est pas nuage, mais nuée. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit nuage, mais nuée. Je suis avec la nuée des témoins. La nuée, le Seigneur descendra dans la nuée dans un cri. Ce n'est pas nuage, mais la nuée. Je vais vous montrer quelque chose mercredi et dimanche. Vu que ce sont des petites bouchées, là, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? Bénis comment? Père, nous nous réjouissons d'avoir ce matin une nouvelle opportunité de grandir dans la connaissance de Christ, les mentalités renouvelées, les cœurs attisés. Merci car la compréhension approfondit la persuasion et la renforce. Nous marchons dans la lumière, tout comme tu es dans la lumière. Les corps malades sont guéris.
toute personne malade, nous déclarons votre corps guéri. Ce corps est la machine du Saint-Esprit. C'est un véhicule de mission. Ce corps est un véhicule de mission. Votre corps là est un véhicule de mission. Votre corps est un véhicule de mission. Oui, oui. Votre corps est le prolongement du mandat de Dieu sur la terre. Alors, corps, soyez guéris. Soyez bien portants. Soyez guéris. Corps, soyez bien portants. Corps, soyez vivifiés. Au nom de Jésus. Maladie et malaise éradiqués. Éradiqués. Mais la gabasso qui est prête à sortir Hegedayaba. Tout nerf, chaque tissu, chaque tendon, chaque ligament, chaque veine, chaque artère, chaque os, chaque muscle, chaque cellule, chaque tissu, chaque articulation, chaque moelle osseuse, cœur, foie, rein, cerveau, cellules cérébrales, soyez guéris au nom de Jésus. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans votre corps. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre dans votre corps. Corps, soyez bien portants, soyez guéris, soyez en bonne santé, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Père. Satan, non, 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 tu ne peux opprimer personne parmi nous. Non, retire ta main. Au nom de Jésus. Nous résistons au diable et il s'enfuit maintenant même. Corps, récupérez, 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 récupérez. Tout ce qui a résisté aux médicaments soit surnaturellement guéri, soit surnaturellement guéri. Tout ce qui a résisté aux médicaments, aux injections et à la science médicale, maintenant soyez guéris surnaturellement. Au nom de Jésus. Nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont sujettes au changement. Nous regardons aux choses qui ne sont pas visibles. Nous imposons l'éternel sur le corps temporel. Corps soit guéri au nom de Jésus. Merci, Père. Ouh. Oh, brega la gata shabre data sobe. Tu es l'Éternel qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Recevez votre guérison maintenant. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. La guérison se répand partout en ce lieu. Que chacun reçoive sa guérison. Encore une fois. Tu es le Dieu qui me guérit
et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu. Encore une fois, de la tête jusqu'aux pieds, soyez guéris. Soyez guéris. Tu es le Dieu qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Mare brado ze quebra hakata brado soka preketa ze quebranda haka predo shigle gataza bredo hogo prejike dadai maliga brada so quebro holo shiga brada zabra de ketaze lega kanda habrodozo libablo bolokoto shrega da zigla gatanda haka. Recevez votre guérison maintenant. Meliga bara brashraba da kabre de seke prodi de da zaga breda siga pata zata yaga. Maro brazu brega kataza kaplege to shrebata zeke paradiza da zuzo tagi kataze tea. E babara basha brege de gatazu brenda da zayde yegele ke obrusha kere brada. Maro brezata yegeda. Ibroshi ke prada share brege lagata. Ha brada zuzro brade de yaklaga. Tu as envoyé ta parole et tu as guéri mes maladies. Tu es le Seigneur qui me guérit. Tu as envoyé ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Seigneur qui me guérit. Tu as envoyé ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Merci Père pour ta parole qui sort et ne revient pas sans effet, mais accomplit ce que tu désires. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors les corps malades sont guéris maintenant. Merci pour la bonne santé. Nos corps sont des machines à mission. Nos corps sont à ton service. Ils résistent à toutes les maladies. Nos corps défient toutes les maladies. Nos corps sont en pleine forme, forts et sains, régénérés, rafraîchis. Et nous sommes remplis de la joie du salut. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Allez-y, célébrez la guérison, la santé. Célébrez la guérison et la santé. Célébrez la guérison, la santé de la maison. Gloire. Gloire. Guéri et rétabli. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Les témoignages sont partout dans la maison. Et dans les campus et partout dans le monde. Gloire à Dieu. Dis, j'ai vaincu l'enfer. Dis, j'ai vaincu la mort. J'ai les clés en main. Alors mon corps est en bonne santé. Je sers le dessein de Dieu. Alléluia.
Récupérez votre offrande d'honneur, donnons et réjouissons-nous alors que nous adorons chez eux, ceux qui sont en ligne, à la télé, à la radio. Les comptes dans les détails sont affichés à l'écran, sont les comptes pour envoyer les offrandes à Power City International au Nigeria. Vous savez, les comptes dans les détails sont affichés à l'écran pour envoyer vos dons, vos offrandes et tout ce que vous voulez envoyer. Les comptes apparaissent sur les écrans. Les comptes bancaires sont sur les écrans. Prenez votre offrande, levez-la. Père, nous donnons avec foi et avec joie. Nos corps sont réjouis. Nous sommes enthousiasmés par nos découvertes, la révélation. Merci car ta parole, l'entrée de ta parole nous a illuminés. Nous donnons avec joie et nous demeurons fermes dans la liberté dans laquelle Christ nous a affranchis. Nous ne nous mettons pas sous le joug de la servitude. La peur a disparu pour toujours. Merci pour la victoire et nous réjouissons aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur.